Ça fait plus de 3 mois maintenant que je filme avec la bague Viltrox FM2 sur mon GH5 et je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. D'abord, je vais commencer avec les points positifs. Donc c'est vrai que cette bague, ça transforme le boîtier micro 4/3 en boîtier quasi full frame. Quand je dis quasi full frame, c'est-à-dire que le bokeh est très similaire entre les deux. Donc quand on est à f1.2 sur micro 4/3 ou à f2.8 sur full frame, à cadrage égal, l'impression de flou d'arrière-plan est quasi similaire. J'ai eu l'occasion de tester cette bague avec des objectifs Canon, donc j'ai utilisé tous les zooms, le 16-35, le 24-70 et le 70-200. Et là pareil, puisque la bague permet de passer à f2, ce qui permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Le deuxième point, c'est que grâce à cette bague, le GH5 est enfin performant en basse luminosité. Ça permet donc de filmer la nuit et dans des environnements sombres sans avoir à monter trop haut dans les ISO. La plupart du temps, je filme la journée, soit en extérieur, soit à l'intérieur, et je dépasse jamais les 200 ISO, ou très rarement. Après, le soir ou quand je suis dans des environnements plus sombres, c'est vrai qu'il m'arrive de monter un peu plus, mais j'ai jamais dépassé les 800 ISO. Alors qu'avant, les 800 ISO étaient déjà une grosse limite et j'étais souvent obligé de passer à 1600. Le troisième point, je dirais que c'est quand même la différence de prix qui est notable par rapport à la concurrence. Alors même si ce n'est pas les mêmes produits exactement, même si y a des différences de qualité parfois, on parle d'une bague à 190 € sur Amazon contre une bague à 800 chez Metabones. Donc on peut quand même en acheter 4 pour le prix d'une. Donc ça c'est génial parce que ça ouvre en fait le GH5 à ce look full frame. Et pour 900 €, on peut coupler le Sigma 1835 et le Viltrox FM2 et vraiment tirer le meilleur du GH5. J'étais en train de tourner un événement, donc c'est une conférence avec un mec qui parle au milieu. Je tourne autour de la scène, je prends sous tous les angles possibles et à un moment je vais derrière la scène et je lève l'objectif à bout de bras au-dessus de moi et en fait en voulant zoomer avec mon 18-35, j'appuie en même temps sur le bouton pour désenclencher la bague et en fait mon objectif est tombé. J'ai eu de la chance, le 18-35 n'a rien et la bague non plus, donc on peut dire que c'est résistant. Par contre attention au bouton qui peut être un peu sensible, mais là c'était un cas un peu extrême. Après, le deuxième truc qui m'a pas plu, c'est quand j'ai acheté la bague, en fait, il fallait visser la lentille qui était au milieu bien à fond et tellement à fond que ça m'a fait un peu peur parce qu'il faut vraiment forcer quoi limite parce qu'en fait sinon on peut pas faire la mise au point à l'infini, donc ce qui est quand même ultra gênant. J'ai aussi tourné sur un autre événement où j'ai remarqué quelque chose d'autre, c'est qu'en utilisant le 70-200 Canon, donc 70-200 c'est le gros objectif blanc très lourd qui ressemble un peu à des bazookas et en fait j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de jeu entre la bague et l'objectif puisque là il est très lourd. J'ai comparé avec le Metabones avec le même objectif, il n'y avait pas ce jeu là. On peut considérer, je pense, que le Viltrox est un peu moins safe que le Metabones. Dans la vidéo précédente, je vous avais promis un hack du Viltrox FM2. Le hack, c'est en fait de transformer tous vos objectifs en objectifs macro. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la bague, vous dévissez la lentille qu'il y a au milieu, plus vous dévissez, plus les objectifs que vous allez mettre dessus ensuite seront macro, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller plus près du sujet tout en gardant la bonne netteté. Personnellement, j'utilise peu de plans macro, mais c'est vrai que par exemple avant je faisais des vidéos culinaires et ça m'aurait bien servi, donc je sais que ça peut servir à certains d'entre vous. Pour conclure, je dirais que cette bague, c'est vraiment ce qui transforme le GH5 en machine de guerre. Le Metabone sera un peu plus safe, un peu plus stable, mais bon, coûte quand même 4 fois plus, donc c'est à vous de choisir. Je voulais aussi remercier tous ceux qui sont abonnés. Ça fait plaisir, vous êtes plus d'une centaine à vous être abonnés avec la vidéo précédente. Merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez WeWork, c'est un espace de coworking. Et là, je suis dans mon nouveau bureau, donc ça c'est cool. Normalement, il y a plein de gens derrière moi. J'espère que le son sera assez bon et puis on se voit bientôt. Ciao.